Moi, l'intuition, je pense que l'intuition, qui est assez spontanée, flash, qui est très rapide, et que donc il faut ressentir quand on l'a, qu'il faut qu'on ait... voilà. Je pense que c'est un équilibre entre l'intelligence classique et l'intelligence émotionnelle. Et je pense que c'est quand on gère très très bien ça qu'on a une très bonne intuition. Et pour moi, c'est très porteur. L'intuition, c'est clé. Enfin, globalement, si j'ai, on va dire, si je suis connecté à mon intuition, je ne me trompe pas. Je ne pense pas qu'il y ait des mauvaises intuitions, il n'y a que de bonnes intuitions, mais il y a des moments où je peux me poser la question de savoir si c'est une intuition ou si je me fais dominer par mes émotions. On croit que c'est une intuition, mais ce n'en est pas une. Donc c'est perçu par... je le perçois comme une mauvaise intuition, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de mauvaises intuitions. J'étais intuitif comme n'importe quel enfant n'est qu'intuition au départ, et que compte tenu du contexte familial, le fait que j'étais le garçon et le bon matheux, j'ai perdu un peu de ça, ou en tout cas j'ai dû faire progresser ou mettre en avant la partie logique et rationnelle, et puis jusqu'à peut-être pas perdre mon intuition, mais pas me rendre compte de l'intérêt qu'elle avait. Et donc et c'est quelque chose que je redécouvre très honnêtement, je pense que depuis 4-5 ans. La force de cet équilibre-là, et le fait que ça pourrait être même une force chez moi. C'est-à-dire que je me crois ou je pense être assez intuitif et que c'est une force. Ce qui va se passer à peu près classiquement en business, c'est que soit j'ai... voilà, on me demande de choisir, on me demande de réfléchir à quelque chose. Et donc, je vais actionner, surtout si je suis en face à un client ou sur une problématique client, je vais actionner une mécanique rationnelle de réflexion. Vraiment, c'est extrêmement clair. C'est-à-dire que je vais mettre en place un exercice de diagnostic, X ou Y, pour arriver au résultat et à la réponse. Et à un moment, je vais oublier ça et je vais me dire, qu'est-ce que je sens? Je vais être sur la notion de la sensation. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense être ce que serait la bonne réponse? Mais pas en réfléchissant, juste comme ça, là, en moi. Donc c'est vraiment une histoire de sensation. Qu'est-ce qui aurait du sens? En fait, je pense que c'est ces mots-là que je vais utiliser. Qu'est-ce que je ressens comme étant la bonne action? Qu'est-ce qui aurait du sens? Je monte un peu en niveau aussi. Souvent, quand on rationalise, on rentre dans la mécanique, dans les outils, dans la méthode. Et donc en fait, j'ai le sentiment, en y réfléchissant là avec vous, que si jamais je demande qu'est-ce qui aurait du sens comme réponse, vraiment au sens tu le ressentirais vraiment bien, et ben on va monter un peu dans la logique, donner du sens, on va être un peu dans les logiques de vision, dans quelque chose de haut par rapport à l'applicatif qui serait le bas de la pyramide. Et je vais essayer de voir comment je peux équilibrer les deux, c'est-à-dire comment je peux travailler le rationnel et cette sensation-là. Là, c'est un temps un peu réflexif ou itératif entre les deux choses, et donc globalement, est-ce que c'est l'intuition ou pas? En tous les cas, on va dire que je construis mes mécaniques d'intuition en faisant ça. Moi, je fais très attention avec mes clients à cette idée-là de la sensation et de ce que j'appelle les objectifs secondaires. C'est-à-dire que, en fait, mes clients, ils sont extrêmement capables de m'exprimer leurs objectifs rationnels. Et donc, c'est les objectifs principaux. Donc, ça va être ce séminaire doit amener les livrables X, Y, Z, doit construire doit faire coopérer, etc., etc. Et puis en fait, il y a des objectifs secondaires, qui ne sont pas secondaires, qui sont aussi importants, mais qui sont de l'ordre de reconstruire une communauté, casser les postures et les pratiques, construire de l'informel et redevenir amis, enfin voilà, on pourrait utiliser des mots qui viennent, des mots très expressifs en termes d'émotion, ou on peut peut-être encore utiliser des mots un petit peu plus rationnels et peut-être scientifiques, je ne sais pas si c'est le bon terme. Donc je fais toujours attention à cet équilibre-là, et j'essaie toujours d'y répondre. J'essaie toujours de répondre à ces objectifs secondaires qui sont pour moi ces objectifs
caché, non rationnel. Et donc je suis attentif à une phrase comme je le sens ou je le sens pas, pour essayer de comprendre. Je suis très attentif au fait que, enfin, en général, je pense qu'ils ne sont pas prêts à comprendre ou entendre la partie émotion de mon axe. Et donc j'essaie toujours de voir comment je peux rationaliser mon discours sur cette partie sensation.